Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi 11 Tishri, donc le lendemain de Kippour, et nous sommes arrivés donc Daf Kaf Gimel, donc on est dans Kinim, c'est la deuxième période de Kinim. Alors la Mishnah commence, Ken Situma Shepalach Memena Gozal El Avir ou Shepalach Leven Ametot ou Shemet Ahad Mehen Yikah Zug Lasheni. La Mishnah dit donc s'il y a Ken Situma, c'est-à-dire on a un couple d'oiseaux. Normalement, un c'est Hatat, un c'est Ola. Normalement, donc, c'est désigné comme ça. Seulement, pour l'instant, on n'a pas encore désigné. Mais il y a deux oiseaux là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Palar Memena Gozal. Un des deux, il s'est enfui. Alors, soit il est allé la Avir, c'est-à-dire, donc, il s'est envolé dans le monde. Il reste que le deuxième. Ou bien, je sais pas là, les veines à méthode. Ou bien il s'est enfui et il s'est mélangé à d'autres oiseaux qui normalement sont destinés à mourir. On a vu dans la première période, s'il y a Hatat et Ola qui se mélangent, ils doivent mourir tous les deux parce que on ne sait pas, puisque pour la Hatat il faut mettre le sang en dessous du Hotasikra, donc la ligne du milieu du Mesber, et pour la Ola c'est en haut. Quand ça se mélange on ne sait pas quoi faire, donc il doit mourir. Ou encore, Shemet Ahad Mehed. Si un des deux oiseaux il meurt, c'est simple, celui qui est resté, il lui ramène un deuxième pour faire une paire, et donc il amène son corban, il n'y a pas de problème. Maintenant, si maintenant un des deux oiseaux il s'envole et il va se mélanger avec un autre nid d'oiseaux, un ou deux ou trois qu'importe, dans ces cas-là, celui qui s'est envolé, il est pasoul. Non seulement il est pasoul, donc celui-même on ne peut pas l'amener. Ou fossel ehad kenered, c'est-à-dire, si par exemple on avait deux oiseaux, un il s'est enfui, donc celui qui s'est enfui il est pasoul, et un qui reste aussi il est pasoul. Chaque fois qu'un oiseau il s'enfuit, donc il s'envole, il va dans un autre endroit où il y a d'autres oiseaux qui sont destinés à être sacrifiés, eh bien lui-même il est pas soul celui qui est parti, et il rend pas soul celui qui est resté. On parle dans le cas où non, parce que comme ça va, on prend un. Non, parce que comme dans les autres aussi ils sont stomim, on ne sait pas lequel c'est hatat, on n'a pas encore désigné, on parle dans ce cas-là. Ils sont solidaires. Non, c'est pas une question solidaire, c'est que un il s'est envolé, maintenant deux et deux. Un il s'est envolé, il est parti dans l'autre. Ça fait ici on a trois. Dans les trois, il y en a un qu'on prend, il n'est pas valable, on ne peut pas l'amener au corban. Et le restant aussi, par rapport à celui qui s'est envolé, le restant aussi, il reste donc non valable aussi, ils sont pas sous tous les deux. Et d'ailleurs, la Mishnah, donc dans Perek Bet, va nous amener de suite des exemples. Ketzat, comment? Chez Tenashim, la zojte kenim et la zojte kenim. La Mishnah prend un exemple beaucoup plus évident. Il y a deux femmes. Chacune, elle amène avec elle deux paires d'oiseaux. Elle doit amener deux korbanot. Elle a amené deux paires. Donc, si c'est deux paires, on a une femme qui amène quatre. Par exemple, Rachel, elle amène quatre oiseaux. Et Léa, elle amène aussi quatre oiseaux. Alors, Parah, Mezo, Lazo. Admettons, celui de Rachel, il s'est envolé, il est allé avec les quatre de Léa. Donc on se trouve avec Léa qui a 5 et Rachel qui a 3. Donc dans les 5 de Léa, donc celui qui s'est envolé lui-même, il est pas soul. Donc on en prend un. Et donc finalement, dans les 5, il va en rester 4. Et dans les Rachel, puisque celui qui s'est envolé déjà, il reste que 3. Et comme lui, non seulement lui-même il est invalide, mais il invalide un autre de son côté, au final, on va avoir 2 de Rachel qui sont valables et 4 de Léa qui sont valables. Donc il y a 2 de perdus. Celui qui part et un contre lui. Mais les deux paires sont complètement séparés au niveau de leur emplacement. Oui, de toute façon, même s'ils ne sont pas séparés, tant qu'on n'a pas encore désigné lequel c'est Hatat, lequel c'est Ola, donc ça ne pose pas de problème. D'accord. Donc ce que dit la Mishnah, Parah, Mezo, Lazo, c'est un il s'enfuit de l'un vers l'autre, de Rachel vers Léa. Posel Ehad Bahalichato, comme on a dit nous, donc à l'aller, il faut bien suivre. À l'aller, lui il est pas sourd, donc il ne reste plus que 4 chez Léa, et au départ, il rend pas sourd un autre
dans le même groupe que lui, donc c'est-à-dire il n'y avait que 3, mais en fait il n'y en a que 2 qui sont valables. On prend au hasard parce qu'il n'y a pas encore, c'est Stouma, donc ça tombe, donc on ne sait pas lequel. Maintenant regardez, Haza, si maintenant un des 5 de Léa, dont on sait qu'il n'y a que 4 qui sont valables, admettons qu'on a enlevé le mauvais, il reste 4, ou même si on n'a pas enlevé, un de Léa, il revient chez la reine. Donc il y a un de Léa qui n'est pas valable, donc Léa qui avait 4 valables, elle va se trouver avec 3 seulement, et celui qui est parti de chez Léa, il va aussi rendre un non valable un autre de Léa. Parce que nous on a dit celui qui s'en va, lui il est pas sourd, et il rend un autre pas sourd de chez lui. C'est normal parce que quand lui il est pas sourd, forcément le deuxième il est pas sourd, il sert à rien, parce que ça va par 2. Alors au final, qu'est-ce qui nous reste? Chez Léa, il y avait 4, un il est reparti, donc ça fait 3, et comme il rend pas sourd un autre, ça fait que 2, donc au final chez Léa il reste plus que 2. Rachel, elle, n'a pas de changement. Parce que celui qui est venu chez elle, c'est celui qui est pas sourd. Elle avait 2 déjà. Il vient un troisième, lui, il n'est pas sourd de toute façon. Et il rend pas sourd celui qui est parti de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de changement. On en est à 2 à 2. Et s'il va, il revient direct. Ah, voilà. Maintenant, Parah v'Hazar. Parah v'Hazar, lo hefsid kelum. She'afilu hen me'oravot en pachot mishetayim. Maintenant, il dit, si, la Mishnah dit comme ça, si maintenant imaginons comme le cas de tout à l'heure, Rachel elle a 4, Léa elle a 4. Et donc un de Rachel il va chez Léa. Comme on a dit, donc il ne reste plus que 2 chez Léa. Chez Rachel, 2. Parce qu'il remplace. Voilà. Un il est parti, un autre il est pas sourd. Et un autre, donc après, de Léa, il y en a encore qui vient. Donc au final on a dit, il reste que 2 et 2 chez, comme on a expliqué tout à l'heure. Maintenant si, encore une fois, il revient, un autre de Rachel, il repart. Et non, là il dit, il n'y a aucune perte. Quand au final il reste que 2, il n'y a aucune perte. Pourquoi? Parce que de toute façon, même si on a 2 et 2, un autre cas, 2 de Léa, 2 de Rachel, ils se mélangent entre eux, on peut les amener Korban les 4. On dit, ça c'est Hatat et Ola pour Rachel, ça c'est Hatat et Ola pour Léa, on va voir ça, on l'a vu déjà dans la Mishnah dernière. C'est ça, le Kohen, il peut désigner. Quand il reste 2 et 2, de toute façon, c'est le minimum qui est valable. On ne peut pas annuler, ça sert à rien. Alors, Mishnah Gimel maintenant, il faut être un peu plus attentif. La Mishnah dit, la zo ahad, la zo shtay, la zo shalosh, la zo arba, la zo hamesh, la zo shesh, la zo sheva. La Mishnah prend un cas où on a 7 femmes ici. Une femme, elle a un couple d'oiseaux à amener en korban. La deuxième, elle en a 2. La troisième, elle en a 3. La quatrième, elle en a 4. Cinquième, 5. Sixième, 6. Et septième, 7. Il y a 7 femmes. Une, elle doit amener 1. L'autre, elle en amène 2, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle a beaucoup de... Des fois, les femmes, par exemple, si elle est Sava, si elle est Yoled, et il ne peut pas aller au Beit HaMikdash tout le temps avant. Il va aller au Beit HaMikdash une fois par 6 mois. Une fois à Pessah, une fois à Shavuot. À Sukkot, pardon. Et donc, des fois, on n'a pas la possibilité d'amener, on amène tout en même temps. Alors, regardez maintenant. Quand on dit 1, c'est quoi? Une paire? Toujours 1, c'est Ken, c'est une paire, c'est 2 oiseaux. 2 oiseaux. Oui, toujours. Ken, c'est 1. Ken, c'est 2. Quand on dit un oiseau, on appelle ça Prida. Prida, c'est 1. Frid, un seul. Alors, Parah min ha-rishona la shiniya, la shilishit, la adve'it, la hamishit, la shishit, la shivet. Regardez maintenant. C'est un oiseau, il s'enfuit de la 1 vers la 2. Après de la 2 vers la 3. On ne sait pas lequel. La 3 vers la 4, 4 vers 5, 5 vers 6, 6 vers 7. Alors qu'est-ce qui se passe? Logiquement, hein, toujours ça tourne, et on applique le même règlement, vous allez voir, c'est pas difficile. Donc le premier, il avait que 2. Il s'est enfui vers le 2, donc lui, celui qui s'est enfui, il n'est pas saoul, ok? Et il rend pas saoul celui qui reste. Donc déjà la 1, elle perd tout. 1, il y a 0. Très bien. 2, il y a 4 dedans. Dans les 4, il y en a un qui s'est rajouté. La 2, la 3. Non, elle a 2 kénim, 2 couples, ça fait 4 oiseaux. 4 oiseaux, il y en a un qui s'est rajouté, mais on sait qu'il n'est pas valable. Et donc, un il s'est rajouté, il n'est pas valable. Un, il est parti chez la 3. Donc, un,
il est parti chez la 3, et il rend non valable celui qui reste chez lui. Donc comme il y avait 4 oiseaux, il reste 2 chez eux. 2 valides. 2 valides. Non, il y a 5 oiseaux celui-ci. Non, le 5, dans les 5, un il n'est pas valable de toute façon. Après il y en a un qui part de chez elle, donc il n'est pas bon. Et un autre... En fait, celui qui part de chez elle, on va pas dire que c'est celui qui est revenu. Ah non, il commence pas justement, Ça donc fait on rien. dit... Ça fait que il y a 3 qui sont plus valides dans son groupe à elle, il ne reste plus que 2. Maintenant, on continue. Alors, c'est ce que dit la Mishnah. Possède le had ba'alichato ve had ba'hazilato. Ah, la Mishnah, elle parle dans le cas où vehaza. Attendez, pardon. Le cas, nous, on a dit, il y en a un qui est parti. Après, la Mishnah a dit, on part dans le cas où un autre de 7, il est parti vers 6. Et 6 vers 5, 5 vers 4, 4 vers 3, 3 vers 2, 2 vers 1. On parle d'un cas, celui-là. Donc, il y a un qui s'est enfui du 1 vers le 2, vers le 1 vers le 3, etc. Et après, il y a eu aussi un retour. Le 7, il est reparti. Donc, pour la 1, il n'y a rien qui change. Pour la 2, on va voir. Pardon. Pour la 2, on va voir. Nous, on a dit, dans le 2, il y avait 5. 1, il n'est pas valable. 2, ils sont plus valables parce que 1, il est parti vers le 3. Et il rentre pas sous la nôtre, donc il ne reste plus que 2. Et après, au retour, le 2 vers le 1. Comme il n'y en a que 2 qui sont valables, 1, il va partir, il est plus valable. Et il rend non valable un autre qui reste là-bas. Donc en fait, le 2, il se trouve avec 0. Vous avez compris? Parce qu'il y a un aller et un retour. Il y avait 5. Il y a un qui n'est pas bon, celui de 1. Après, dans le 2, il y a un qui est parti vers le 3, il n'est pas valable. Et contre lui, il rend non valable un autre. Ça fait qu'il ne reste plus que 2 chez le 2. Ok? Maintenant, comme il va y avoir un autre oiseau qui va aller chez le 1 au retour, donc il y en a un qui va chez le 1, il va être non valable. Et il rend un autre non valable chez lui. Donc le 2, il se retrouve avec 0. Continuons. Alors c'est ce que dit la Mishnah. Donc le 1 et le 2, ils n'ont plus rien. Puisqu'on a vu maintenant, on a calculé comment ça se passe. Hashirishit, la troisième maintenant. Alors la troisième, comme il y a eu du 2, donc de la 3 vers le 4, il y a eu un mouvement. Donc quand le 3, il y en a 2 qui partent, il y en a un qui part, pardon. Un il part, ça rend 2 non valables. Ok? Dans la 3, il y avait 6 oiseaux. Il y en a un qui part, il ne reste plus que 5. Mais comme il rend non valable un autre, il ne reste plus que 4. Dans le moment de retour, du 3, il va aller vers le 2. Donc encore un autre qui n'est pas bon, et il rend un autre qui n'est pas bon. Au final, donc le 3, il ne reste plus que 2. C'est ce que la Mishnah va dire. On continue. C'est ce que la Mishnah dit. Hashishit, Yishla Ahad. Elle a une paire, il reste 2. Continuons avec l'advéit, la quatrième. La même chose. Quatrième, il y avait 8 oiseaux. Un, il est parti. Il rend non valable un autre. Et un, il est parti dans l'autre mouvement de retour. Et il n'est pas valable, il rend l'autre non valable. Ça fait 4 qui ne sont pas valables. Sur les 8, il ne reste que 4. Donc, il reste 2. Advéit, Yishla Shtaim. Il reste 2 paires. Il y en a un qui part. Il en reste 7. Ok. Oui, mais dans le 7, il y en a un déjà qui n'est pas valable. Attends. Elle redevient 8. Attends. Non. Il y a un Regarde, il valide. y avait 8. Un, il est parti, il n'est pas valable, il rend un autre non valable. Ça fait 6. Ça fait 6. Ouais. Attends. Maintenant, comment on ne sait pas lesquels? Il y en a un autre qui va aller de l'autre côté, du 4 vers le 3. Il va aussi être non valable. Il va rendre non valable un autre qui est dans le groupe. Donc on Ça le fait- sort, celui qui est non valable. Voilà. Non, même si on ne le sait pas, ça ne change rien de toute façon. Alors, si on Comme on a ça fait qu'on ne peut en pas l'amener. Il revient à la situation initiale. Non. Le 8, Non, non. Dans les 8, il n'y a plus que 6. On considère qu'il n'y a que 6. Déjà dans le 8, il y avait 9, parce qu'il y avait un du 3, il est venu chez lui. Mais on ne les considère pas. On considère ceux qui sont valables. Et donc, finalement, il ne reste plus que 4 chez l'Advaït, la quatrième, ça fait 2 paires. Ce qui dit Advaït, Ish Lashtaim. Et bien après, dans le même sens, on fait Hamishit et Shalosh. Attendez, Shishit et Shalaba, sauf le dernier. Voilà, Hazak. Hashvi'it, Ish Lashish. Maintenant, la septième. La septième. Dans la septième, il y avait 14. Ok? Comme il y a un du 6 qui est venu chez elle, ça fait 15. Mais le sixième, il ne compte pas, il est passé. Et le sixième, il a invalidé un autre dans le 6. Mais ça, on raisonne de la même façon. Maintenant, sur les 15, il y en a un qui n'est pas bon. Maintenant, du 7, il y en a un qui va aller vers le 6. Donc, un, il va aller vers le 6. Il rend un autre non valable. Sur les 15, il ne reste plus que 12. Donc, ça fait 6 paires. C'est ce qu'il dit. C'est Bashvi'it, Ishla, Shesh.
Et là, donc, on arrive au calcul donc, de la Mishnah. Maintenant, on continue. Donc déjà, avec ça, on a le 1 et 2 qui n'ont plus rien. Il nous reste 3, 4, 5, 6, 7. La Mishnah continue. Palar vehaza. Encore un autre oiseau qui s'est envolé du 3 vers le 4, du 4 vers le 5, 5 vers le 6, 6 vers le 7, et après le 7 vers le 6, vers le 5, vers le 4, vers le 3. Donc si on revient à notre cas, dans le 3, il ne restait plus que 2, tout à l'heure, selon la première envolée, on va dire comme ça. Maintenant, du 3, il y en a un qui part vers le 4. Donc lui, il n'est pas valable, il rend un non valable à un autre, ce qui fait que le 3 il va se retrouver avec 0. Parce qu'il n'y avait que 2, il y avait 6, 4, ils ont été envolés, et donc le 2 maintenant, ça fait qu'il restera 0 chez le 3. Chez le 4, on a pas dit dans la Mishnah précédente que s'il n'y a que 2 paires, qu'il n'y en a que 2 par la ça c'est quand 2 ils se mangent à 2. Mais là, quand il y a 1 avec 3 ou avec 2, ça il y a 2 mouvements. Et puis il y a 2 fois ici, c'est envolé. Le minimum c'est 2. Oui. Alors maintenant, le 4, c'est la même chose. Sur la 4, il y avait 8, il ne restait plus que 4. Alors comme il y en a un qui s'en va, il y aura un autre non valable, ça fait il reste 2. Et comme vers le 4, il va aller vers le 3, encore il va aller non valable et un autre non. Donc le 4 aussi va se retrouver avec 0, la même chose. Alors, la même chose, si on raisonne, on fait le même calcul. Ah, donc, on arrive à Shishit Vaveit Elahim Kelom. Hamishit Isha Achat, Shishit Isha Shtaim, Shveit Isha Hamesh, la 7e et la 5, parce qu'il n'y a pas un mouvement, il y a un seul mouvement vers la 7e, du 7 vers 6, il n'y a pas 7 vers. Donc, il nous reste 5. Maintenant, le Mishnah continue. Parar vers Hazar. Encore une fois, il y a eu des envolées de l'un vers l'autre. Et là, nous, on sait que le 5 vers 6 vers 7 et 7 vers 6 vers 5. Alors, qu'est-ce qui se passe au final? Eh bien, avec le même raisonnement, Ha-Hamishit ve'Ashishit et lahem kloum. 5e, 6e, il ne reste plus rien. Ve'Ashveit, Isha Arba, et la 7e, elle en a encore 4. C'est ce qu'on a vu selon le calcul. Non. C'est le Lévi qui a la responsabilité de faire Non, ce c'est le Kohanim. Non, c'est le Kohen qui, c'est le Kohen qui Il fait. doit se débrouiller tout seul. Non, il va dire, voilà, ça c'est valable, donc il a même corban. Ce qui n'est pas valable, il dit, monsieur, Non, il y a mais un cette problème. démarche, c'est lui qui l'a fait. Ça, c'est une constatation. Oui, mais ce travail, là, une sélection qu'on est en train de faire. Il n'a pas sélectionné. Il y en a un qui est parti, s'est envolé, et ben, il doit dire celle-là, il ne reste plus qu'un ou deux. Non, mais sur les 7, c'est lui qui fait tout le travail. Oui, les 4 restent. Bien Shomrim, certains disent, Hashevi'it lo ifsid dakloum. Il y en a qui disent que la 7e, elle n'a rien perdu de ces 5. Pourquoi? Et oui, pourquoi dans la 7e, il manque rien? Parce que comme dans la 6, Le 7, on a dit qu'il donnait 6. non, on a dit, il reste 4. On a dit 4. Dans la deuxième envolée, il reste 4. Maintenant, il y a un avis qui dit non. La 7e, elle garde les 5. Pourquoi les 5? Parce que comme dans la 7e, quand elle s'envole vers la 6e, il n'y a aucun oiseau dans la 6e qui sont valables. Donc comme c'est 0, alors la 7e, elle garde ces oiseaux valables. Donc elle reste les 5 paires qu'il y avait avant, ils ne bougent pas. Pourquoi les autres? Et non, les autres, ils ne vont pas vers le 0. Les autres, ils vont vers quelque chose où ça va. Dans le premier et le deuxième, ils avaient 0. Le troisième, ils... Après, quand ils ont 0, on ne calcule plus. Ouais, mais on avait dit que le 3, il avait... Oui, mais comme les 3, ça va dans 2 sens, ça va y aller et retour, et ça perd 4 à chaque fois. Alors que la 7e, elle ne perd que 2. Alors, comme là, elle va aller vers un endroit où il y a 0 qu'on ne peut pas amener, alors il dit non. Si maintenant, un oiseau, parmi ceux qui doivent mourir, donc on a expliqué hier, que quand il y a Hatat qui se mélange avec Ola, ils vont mourir tous les 2 ou les 3, enfin, ou plusieurs, parce qu'on a dit même Bélébo, il doit mourir, comme on a expliqué, parce que le Korban Hatat, l'aspersion du sang se fait en bas du Mesber, en dessous du Chot HaSikra. Alors que là, ça se fait en haut, et quand ça se mélange, on ne peut pas mélanger, donc il doit mourir. C'est pour ça qu'il dit, si maintenant un oiseau qui normalement doit mourir s'enfuit dans un de ces corbanotes là, c'est le même principe, ils doivent tous mourir. Et l'aspersion, c'est quoi alors dans ce cas-là?
quand on fait Non, mais si elle mélange, on ne sait pas si c'est en haut ou en bas. Non, on laisse mourir les oiseaux. On ne les fait pas corban. fait pas d'aspersion. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a pas de corban. Ça, c'est quand il y a désignation, ça. Quand on n'a pas encore désigné. Ah oui, quand on a désigné, évidemment, bien sûr. Mishnah Ils ne Dalet. sont pas brûlés pour autant. Non. Mishnah Dalet. Ken stuma veken meforeshet. Alors regardez maintenant. On a un ken, deux oiseaux, satum. On ne sait pas lequel hatat on a. Et on a un autre, meforeshet. On a déjà désigné hatat et on a désigné ola. Donc ça, c'est, il y a un qu'on ne sait pas, c'est qu'importe, mais l'autre on sait. Celui-là c'est hatat, celui-là c'est ola. Parah menastuma meforeshet. Si du nid simple, où on n'a pas désigné, il s'est envolé vers l'amforéchet, là où c'est désigné. Donc, comme lui, il s'est envolé, on a dit lui, il n'est pas valable. Et celui qui reste là-bas aussi, il n'est pas valable. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un autre pour celui qui est resté seul. D'accord? Il s'est envolé. Alors, nous, on a dit quand est-ce que possède et rend possède, c'est quand il s'enfuit vers un nid où il y a des corbanotes et c'est sadoum. Mais comme là, c'est mefourash, alors, comme celui qui reste, il ne sait pas ce que c'est, il ramène un autre, après il dit hatatona. Haza, ou je sais pas, si maintenant un de meforeshet, ceux qui sont désignés, ils s'enfuient vers le non désigné, là, on est coincé, on ne peut rien faire. Parce que tu ne sais pas lequel. Alors là, il y a moutou, comme on a dit, tous ils vont mourir. Cinquième Mishnah est Hatat Mikan, Veola Mikan, Ustoma Ba'emsa. Encore un autre cas de la Mishnah. Imaginons, il y a un oiseau Hatat à droite, un oiseau Ola à gauche, et au centre, on a une paire, deux oiseaux, mais non désignés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Padar Menaemsa Lezdadin, et Hadelar ve Hadelar. Alors, on a donc Hatat, Ola, et ici deux oiseaux X, on ne sait pas. Alors, dans le couple, un, il s'est enfui vers le deuxième, et un, il s'est enfui vers l'autre. En fait, on a ici Hatat plus X, Ola plus X. Alors, la Mishnah a dit, Lo hefsit klum. Il n'a rien perdu. Pourquoi? Ella yomar, Ze she'alach esel hataot Hatat, ve Ze she'alach esel olot Ola. C'est-à-dire que le Kohen, il va désigner, il va dire, quand il va faire le korban, puisque celui-là, il n'est pas désigné, celui qui est avec Hatat sera lui le Hatat, et celui qui est avec Ola sera lui le Ola. Donc c'est pas un problème, il fait, puisque c'est un non désigné. Ceux qui étaient déjà désignés. On les connaît ceux-là. Oui, on sait, oui, on les connaît les premiers. Non, ça c'est pas un problème. Non, justement, comme il sait que ce côté c'était Hatat. Celui qui vient, il dit donc ça aussi c'est Hatat. Comme ça, je les mets tous les deux en bas, on est tranquille. Et l'autre, parce qu'il y a deux corbanotes de toute façon. Maintenant, Hazal Emtsa. Si maintenant, celui qui est, les deux qui se sont envolés, ils sont revenus ici, dans ces cas-là, il y a moutou, il n'y a plus de solution, parce que peut-être que c'est hatat de là ou le nom désigné, dans ces cas-là, il y a moutou, il doit mourir. Ha'em sa'im, il y a moutou. Donc ceux qui sont au centre, évidemment, ils doivent mourir. Hello. Pourquoi que ceux du centre? Hein? On dit que ceux que du centre, c'est un peu peut-être c'est le Ola qui est revenu de l'autre côté. Et non, il n'y a pas d'Ola. Eux, on le sait, ça c'est Hatat, ça c'est Ola. Il y a deux qui sont partis, après ils sont revenus au centre. On ne sait pas si c'est ceux-là qui sont revenus ou c'est peut-être celui qu'on a déjà désigné. Très bien. Comme tu ne sais pas, ceux qui sont là, peut-être c'est Hatat ou c'est rien. Et comme nous on a dit, Ha'em Sa'im Yamout, ceux du milieu ils doivent mourir. Pourquoi? Parce que nous, comme on ne sait pas lesquels, tu ne peux pas désigner un Korban qui est déjà désigné. Ben toi, tu vas dire celui-là c'est Hatat. Mais peut-être c'est pas vrai. C'est parce qu'il est parti là-bas, il est revenu. Peut-être que c'est là. Comme on ne sait pas lesquels. Donc ceux-là qui se sont mélangés ici, on ne sait pas lequel c'est. Aujourd'hui, les 4, ils meurent. Non. Les autres aussi, maintenant, on ne sait plus si c'est ceux qui étaient X ou bien c'est ce gars-là qui est revenu dans le milieu. Regarde, ceux qui sont de côté, ça c'est Hatat à ma droite, ça c'est à gauche à ma droite. Il y a un qui est venu se rajouter. Il est parti. Qu'est-ce que tu veux dire? Celui qui était désigné, il est parti? C'est pas grave. Celui-là, je désigne Hatat. C'est pas un problème, parce qu'il est Satou. Et celui-là aussi, la même chose. Mais ceux du centre, eux, c'est problématique. Parce qu'il y en a un qui est désigné. Quand il y en a un qui est désigné, tu ne peux pas le changer après.
On change pour pas ça. de désignation, en fait, on garde la désignation de départ. Départ. C'est pour ça qu'il dit Haim Sa'im Yamutu, ceux du centre ils vont mourir tous les deux. Par contre, Elu Iqrabu Hatat ou Elu Iqrabu Ola. Celui Hatat il sera Hatat et Ola sera Ola. Hazar. Il perd pas sa solidarité avec le deuxième. Non, pourquoi ça? Alors on a dit quand il y en a un qui part, automatiquement il annule l'autre, le deuxième qui est avec lui. Ça c'est quand ça tombe dans sa tombe. Mais ça c'est quand c'est désigné, ça marche pas. Parce que désigné, tu peux pas le changer de nom. Maintenant, si de centre, ils sont encore une fois, ils sont partis là-bas, là on est coincé. Parce que peut-être que c'est pas le hatat, c'est pas le rola. La Mishnah continue. En mevi'in torin keneret bene Yona. C'est-à-dire, quand on amène des korbanot, vous savez, il y a deux types d'oiseaux. Il y a torin, c'est des oiseaux adultes. Bene Yona, c'est des oiseaux petits. Alors, c'est-à-dire, quand quelqu'un, il amène un taureau, le deuxième aussi doit être taureau. C'est-à-dire, si c'est un oiseau, on va dire adulte, tu es obligé de mettre deux adultes. Pas tu mets un adulte et un enfant. C'est ou deux enfants ou deux adultes. C'est ce qu'il dit. On ne mélange pas. C'est ou deux adultes ou deux enfants. Quel D'ici une femme, elle a amené un korban hatat tor, adulte. Et le rola, c'est donc un enfant benyona. On ne peut pas amener le korban. On a dit non. Qu'est-ce qu'elle fait? Tirpol. Elle rajoute l'argent. Et elle ramène, pour que le hatat, il soit aussi tort. Le rola tort comme le hatat, tous les deux. Ils doivent tous les deux être adultes. Rajoute l'argent pour acheter plus grand. Il faut tous les adultes. Hein, oui. Ou les deux adultes ou les deux enfants. Mais on ne fait pas un adulte et un enfant. C'est ce qu'il est en train de dire. Le taureau, c'est un oiseau adulte. Benyona, c'est un enfant. Donc, il faut qu'il soit ou deux adultes ou deux enfants, mais pas un adulte et un enfant. Pourquoi Michel dit qu'il faut rajouter de l'argent pour acheter un taureau? Ben oui, elle ne sait pas. Elle a amené un taureau et Benyona. On lui dit, madame, c'est pas possible. Il faut que tu amènes un autre. Elle rajoute de l'argent soit pour un Benyona, soit... Non, il y a un taureau déjà. Pourquoi? Il faut un autre taureau. Ou bien, voilà, il dit, taureau, si maintenant, regarde ce qu'elle dit maintenant. On atteint taureau et hatata Benyona, en fait, ce que la Mishnah veut dire ici, c'est tout dépend du hatat, qu'est-ce qu'il est. Si le hatat il est taureau, tu ajoutes ola taureau. Il a ici hatat Benyona, elle dit tirpol et tavi olata Benyona. Donc c'est ce qui compte, c'est le hatat. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, on ne va pas selon le hatat. Et on va selon Rishon. Qu'est-ce qu'elle a désigné au premier? Si elle a désigné le premier Ola, le deuxième, il doit être Hatat comme lui. Si elle a désigné le premier Hatat, le Ola, il est comme lui. Donc, ce n'est pas une question de Hatat. Il n'y a pas de priorité pour le Hatat comme le Tanakama. Si une femme, elle a amené un Korban Hatat, puisqu'elle doit amener Hatat, Ola, elle n'a amené que Hatat seulement, et après elle est morte, qu'est-ce qu'on fait avec le Ola? Yavi ou Yorshin Olata. Les héritiers, ils amènent ça Ola qui reste. Par contre, on attend au met, si elle a amené le rola et après elle est morte la femme, ça on a déjà vu, donc ça s'appelle hatat shemeto be'alea, une hatat dont les propriétaires sont morts, et nous on a déjà appris parmi les 5 cas où le hatat elle meurt, c'est ce cas-là, donc on laisse mourir l'oiseau, on ne peut pas faire autrement.